Bonjour à tous, alors aujourd'hui, encore un grand classique du produit scalaire. On est ici en première spécialité maths. La figure, on va la décrire. Donc on considère deux carrés, le carré ABCD, avec un côté de longueur A. A est un nombre positif. Ensuite un carré un peu plus grand, ou beaucoup plus grand, ça dépendra de B, mais ici BEFG. Et ces deux carrés, vous voyez, ils se touchent au niveau du côté BC. Voilà. Et donc on va étudier la position entre la droite AG et la droite EF. Et il se trouve qu'ici, on a un angle droit. Et donc, c'est ce qu'on va montrer. Et on va utiliser le produit scalaire. Et vous allez voir, c'est très, très efficace. Je vais vous proposer deux méthodes. La première méthode, en utilisant un repère orthonormal. Alors là, vous allez voir, c'est vraiment super efficace. Méthode 1, donc avec un repère. Et ce repère, je vais le construire comme ça, AJ, de façon à ce que AJ soit orthonormal et que I soit ici construit sur le côté AB. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la norme de I, ça dépend un peu de la longueur AB, mais on va faire ceci. Le vecteur I, je vais considérer que c'est le vecteur AB divisé par la longueur A, de façon à ce que I ait bien une norme, d'accord, norme de I vaut bien 1. Le vecteur J, c'est pareil, je vais prendre le vecteur AD que je norme, c'est-à-dire que je le divise ici par sa longueur. Et donc, j'aurai norme de J qui vaut bien 1. J'ai donc ici un repère orthonormal. Et les coordonnées des points. Alors, le point A, 0, 0, c'est l'origine. Le point G, on regarde ici. Pour aller à G, je vais d'abord me rendre en B. Donc ici, j'ai une abscisse de A. Et ensuite, je dois monter tout le long du côté du grand carré. Donc, longueur B. Donc, les coordonnées, c'est AB. Ça veut dire que mon vecteur AG a pour coordonnées de G moins celle de A. Je retrouve les coordonnées du point G. Ensuite, je passe à CE. Le point E, très simple. Pour aller de A à E, je me déplace. Ici, je vais faire A plus B. D'accord? Je vais d'abord en B, puis ensuite en E. Ordonnée égale à 0. Mon point, les coordonnées de C. Alors C, ici, c'est un angle du premier carré. Donc les coordonnées, c'est A, A. Mon vecteur EC a donc pour coordonnées les coordonnées de C, donc A moins celle de E, et ensuite A moins 0. Vous voyez que ça veut dire que mon vecteur EC, je vais l'écrire ici, il a pour coordonnées A moins A0, donc moins B et A. Maintenant, je vais faire le produit scalaire entre AG et EC. Je peux le faire directement. Ça me fait A fois moins B. Donc, je vais l'écrire A fois moins B plus B fois A. Conclusion, ça fait moins AB plus BA. Ça donne donc 0. On a déjà terminé. Donc AG et EC sont orthogonaux. Donc les droites sont perpendiculaires puisqu'on est dans le plan. AG et EC sont donc perpendiculaires. Vous voyez, une démonstration très simple. La méthode 2 elle a pour objectif de vous entraîner à utiliser quelques propriétés du produit scalaire. Je vais calculer le produit scalaire AG, donc CE. Et pour ça, je vais d'abord transformer avec la relation de Charles les vecteurs AG et CE de façon à utiliser les directions des carrés. Donc AG, eh bien, je vais dire que c'est AB plus BG. Et CE, je vais passer par B. Je vais mettre CB plus BE. Et maintenant, je vais distribuer. Ça donnera AB scalaire CB. On a tout à fait le droit de faire ça avec le produit scalaire. C'est très utile. Plus AB scalaire BE. Plus BG scalaire CB. Plus BG scalaire BE. Alors, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'on a décomposé nos deux vecteurs selon les directions du carré. Et donc, vous avez ici, eh bien, uniquement des directions qui sont soit des horizontales, si on peut parler comme ça, soit des verticales. Regardez AB scalaire CB. Sur le dessin, AB, c'est une horizontale, CB, c'est une verticale. Donc ici, ce produit scalaire, eh bien, il vaut 0. Effectivement, parce que la droite AB est perpendiculaire à la droite CB. Et vous avez ça aussi
dans un des autres, par exemple BG, BE. BG, BE, ça vaut aussi 0 parce que BG est perpendiculaire à BE. Il reste donc uniquement deux produits scalaires, AB, BE plus BG, CB. Ces deux produits scalaires, ils sont du même type. AB et BE, regardons sur la figure. AB et BE, ce sont deux vecteurs collinéaires. AB et BE, ça c'est AB, et BE est ici. Donc quand des vecteurs sont collinéaires ici de même sens, le produit scalaire, c'est le produit des longueurs. BG scalaire CB, BG va vers le haut, CB par contre, ici c'est vers le bas. Donc ce sont des vecteurs collinéaires de sens différents. Donc le produit scalaire, ça sera l'opposé du produit des longueurs. C'est-à-dire ici, moins BG fois CB. Tout ça en longueur. Alors la longueur AB, c'est petit a. La longueur BE, c'est petit b. La longueur BG, regardez, c'est B. Et la longueur CB, c'est petit a. Et vous voyez qu'on a AB moins BA et ça donne 0. On obtient le même résultat que tout à l'heure. Donc, nos deux vecteurs sont orthogonaux. Les droites AG et CE sont donc perpendiculaires, parce qu'on sait que dans le plan, quand des directions sont orthogonales, les droites se coupent, et voilà, et se coupent en angle droit, on dit qu'elles sont perpendiculaires. Voilà, ce petit exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.